J'ai une question pour toi ce matin. Selon toi, combien de personnes ici ont réalisé au moins 50% de leurs objectifs en 2024? Si tu fais partie de ces personnes, lève simplement la main. Si tu as levé la main, alors félicitations. Mais au cas contraire, dans cette vidéo, tu trouveras les techniques et les actions que j'ai appliquées moi-même pour réaliser plus de 50% de mes objectifs en 2024. Mais si tu veux connaître en fait le nombre exact du pourcentage de réalisation de mes objectifs, alors reste jusqu'à la fin de la vidéo. C'est une promesse que je te fais, je te donnerai le nombre exact. Selon un sondage réalisé par Brainwork, les recherches montrent que 92% des personnes qui se fixent des objectifs ne parviennent pas à les atteindre. Peut-être que tu fais partie de ces 92%, mais après cette vidéo, ce ne sera plus le cas. Avant de te donner les techniques, les actions, je voulais simplement revenir sur ce que c'est qu'un objectif pour moi. Un objectif pour moi, ce n'est pas simplement avoir des rêves ou avoir des désirs à accomplir, mais c'est vraiment avoir des rêves et des désirs qui sont fixés dans le temps et limités dans le temps. Un exemple qui va te permettre de comprendre plus ce que je veux dire. Lorsque mon objectif, par exemple, est d'acheter une voiture, je dois en fait dire que le 31 mars 2025, je dois acheter une voiture. Je dois connaître la marque de voiture que je vais acheter. Je dois savoir la couleur de voiture que je vais acheter. Est-ce que c'est une voiture manuelle? Est-ce que c'est une voiture automatique? Je dois savoir tous ces éléments-là pour en fait fixer mon objectif. Lorsque tous ces éléments-là ne sont pas mis en place, on ne parle pas d'objectif. On parle simplement de rêve, de désir, parce que tout le monde a des désirs. Tout le monde veut devenir riche. Mais seulement ceux qui savent à quel moment ils veulent devenir riches sont capables de mettre les choses, de mettre des actions et d'agir pour accomplir cet objectif. Maintenant que tu sais ce que c'est qu'un objectif, quelles sont les actions à mener pour réaliser la majorité de tes objectifs? La première action est de savoir le how. Le how, en fait, c'est le pourquoi tu te donnes des objectifs. C'est en quelque sorte ta motivation qui va te permettre de continuer quelle que soit la situation. Pourquoi le how est si important? Écoutez-moi, la vie n'est pas linéaire et on ne peut pas tout contrôler. Des fois, on se lève avec des situations qui peuvent nous dérouter ou nous éloigner de nos objectifs. C'est le cas par exemple où vous épargnez pour faire un prêt et acheter un bien locatif. Mais une situation se présente, une situation dans laquelle un de vos proches est gravement malade et vous devez maintenant en fait prendre votre épargne pour amener cette personne à l'hôpital. Si vous n'avez pas le how, le pourquoi vous êtes donné comme objectif d'acheter un bien locatif, peut-être que vous allez abandonner l'objectif parce qu'en fait, vous n'avez plus d'épargne et tous les efforts d'épargne que vous avez faits sont tombés à l'eau. Mais si vous connaissez le how, pourquoi vous voulez acheter un bien locatif, peut-être que c'est pour avoir une liberté financière dans le futur ou pour avoir une vie plus aisée, plus libre, je suis rassuré que vous allez revenir à la charge et vous allez réaliser cet objectif d'acheter le bien locatif. Tu dois aussi comprendre que atteindre certains objectifs peut prendre du temps et exiger des efforts soutenus. Donc restez motivé en gardant en tête les raisons pour lesquelles on veut atteindre ces objectifs est incontournable et nécessaire. La deuxième action que tu dois mener obligatoirement est de découper tes objectifs en petits objectifs et commencer immédiatement par agir. Laisse-moi te dire que un bébé qui naît aujourd'hui ne marche pas directement. Il commence d'abord par s'asseoir, ensuite il va aller à quatre pattes et c'est après qu'il va commencer à maîtriser son équilibre. Peu de temps après, le bébé va commencer par faire un pas, ensuite deux pas et ainsi de suite jusqu'à commencer à marcher. Tu es d'accord avec moi que l'objectif du bébé, c'est de marcher. Mais c'est en menant les petites actions comme s'asseoir, aller à quatre pattes, qu'il est parvenu en fait à marcher. Si par exemple ton objectif en 2025 est de gagner 1 million d'euros, il va te falloir commencer déjà par gagner 10 euros. C'est petit, mais c'est en gagnant 10 euros que tu vas gagner 100 euros et ensuite que tu vas gagner 1000 euros et ainsi de suite jusqu'à atteindre 1 million d'euros. Pour terminer sur cette deuxième action qui est de découper tes objectifs,
je t'inviterai simplement à célébrer l'accomplissement de tes petits objectifs car en le faisant, tu renforces ta motivation et ta confiance pour continuer vers la réalisation de ton objectif. La troisième action est d'écrire obligatoirement ces objectifs sur papier. Ce point est obligatoire. Selon une enquête menée auprès de la population générale, 83% des personnes interrogées n'ont pas d'objectif. 14% ont des plans, mais pas par écrit. Et seulement 3% ont des objectifs écrits. Des recherches ont montré que vous avez 42% plus de chances d'atteindre vos objectifs s'ils sont écrits. Vous pouvez retrouver ces informations sur Internet facilement. Écoutez-moi, c'est bien d'avoir des objectifs en tête, mais écrire ces objectifs sur papier va vous permettre de voir plus clair. Dans la lecture du livre Robert Cialdini, Influence et Manipulation, une expérience a été menée sur 3 groupes de personnes. On a demandé à ces 3 groupes de répondre à une question. Toutefois, on a dit au premier groupe d'imaginer ses réponses. Au deuxième groupe, on a dit d'écrire ses réponses sur une ardoise avec un chiffon, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité d'effacer leurs réponses. Et au troisième groupe, on leur a demandé d'écrire leurs réponses sur papier sans possibilité de les effacer. Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le maître de l'expérience a fait parvenir aux 3 groupes qu'ils avaient faussé la réponse à la question sans donner en fait la bonne réponse. Le premier groupe qui a imaginé sa réponse a juste passé à une autre réponse. Le deuxième groupe qui avait la possibilité d'effacer sa réponse avait du mal en fait à effacer sa réponse. Mais par la suite, pendant plus de 15 minutes, elle a finalement effacé et changé de réponse. Mais tenez-vous prêts, le troisième groupe qui n'avait pas la possibilité de changer de réponse, qui n'avait pas de chiffon pour effacer sa réponse, a décidé en fait de ne pas changer de réponse et de défendre sa réponse. L'attitude de ce troisième groupe vient du fait que changer de réponse était impossible pour eux. Écrire ces objectifs vous empêche d'y renoncer facilement. Et je vous assure qu'il y a des éléments de magie dans le fait d'écrire quelque chose sur papier. La quatrième action qui est importante à mener, c'est de rester discipliné. Mike Tyson, qui est un boxeur mondial, disait que la discipline, c'est faire ce que tu détestes en le faisant comme si tu l'aimais. C'est important. La discipline va te permettre de respecter le plan d'action que tu t'es fixé pour atteindre tes objectifs. Si tu dois te réveiller à 5 heures du matin, tu dois le faire sans motivation. Pas besoin que tu aies envie ou pas besoin que tu sois motivé. Si ton objectif est de maigrir et que ton plan est d'aller à la salle de sport 3 fois par semaine, tu dois te discipliner et respecter ton plan d'action. C'est très important. Pas d'excuses du genre « je suis fatigué » ou quoi que ce soit. Tu dois respecter ton plan d'action. C'est important de se discipliner parce que lorsque viennent les obstacles, sans la discipline, vous n'allez pas y arriver. Disciplinez-vous vraiment, c'est très important. La 5e action est de partager ses objectifs avec ses proches. Alors sur ce point, je serai un peu perplexe car ça ne sert à rien de se confier à des gens qui vont vous décourager ou même qui vont vous éloigner de vos objectifs. Les spécialistes des cures d'amaigrissement affirment que cette simple technique de dire ses objectifs à ses proches réussit fréquemment là où toutes les autres ont échoué. Et c'est pourquoi, par exemple, vous allez voir des gens qui ont une communauté sur les réseaux sociaux se partager leurs objectifs avec leur communauté. Je me rappelle que quand j'étais au lycée, j'avais 2 amis et à chaque fois qu'on discutait ensemble, ils disaient qu'ils étaient premiers de leur classe au collège. Un jour, je leur ai dit qu'en terminale, je serai le premier de ma classe. Je vous assure que cette simple déclaration m'a rendu plus exigeant dans mes révisions, car je ne voulais pas en fait paraître ridicule devant eux. Et cela m'a permis d'être premier de ma classe en terminale. J'ai pu réaliser cet objectif d'être premier de ma classe simplement parce que j'ai pu le dire à mes proches et à mes amis. En récapitulatif, si tu veux que l'année 2025 soit l'année où tu réalises la majorité de tes objectifs,
tu dois connaître 5 choses. Premièrement, savoir le how de tes objectifs. Deuxièmement, découper tes objectifs en petits objectifs. Troisièmement, écrire tes objectifs sur papier. Quatrièmement, rester discipliné. Et si possible, rendre public tes objectifs. Comme promis au début de la vidéo, et je n'ai pas oublié, je suis un homme de parole, c'est le moment de vérité par rapport à mes propres objectifs de 2024. Il faut savoir qu'en 2022, j'avais des objectifs pour 2023. Mais à la fin de l'année 2023, je peux vous rassurer que je n'avais absolument rien réalisé. Mais grâce aux actions que je viens de te citer dans cette vidéo, j'ai pu réaliser en fait 70% des objectifs que je me suis fixés fin 2023. Je te souhaite de faire plus que ça et de réaliser tous tes objectifs en 2025. Pour me confirmer que tu es motivé pour réaliser tes objectifs cette année, je te demanderai d'écrire en commentaire « Je vais réaliser tous mes objectifs en 2025 ». C'est une déclaration forte. Ça va te permettre d'être motivé et d'être exigeant envers toi-même pour réaliser tes objectifs cette année. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Laisse-moi un pouce bleu, abonne-toi pour les nouvelles vidéos qui sortiront chaque dimanche à la même heure et je te donne rendez-vous au dimanche prochain. Allez, ciao!